Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle partie de notre cours sur le développement des applications Android. Nous avons vu dans la partie précédente comment à partir de Jetpack Compose, on peut créer des interfaces graphiques pour notre application Android avec le cadre d'outils Jetpack Compose. Mais jusque-là, les interfaces graphiques que nous avons créées, c'était des interfaces graphiques statiques. On ne pouvait pas faire quelconque interaction avec notre UI, du genre saisir le texte dans une zone d'entrée de texte, scroller le UI ou encore toute action qui modifie notre UI. En fait, on ne pouvait pas aborder tout cela sans pour autant voir la notion d'état de l'interface graphique. Une notion tellement importante lorsqu'il s'agit de bien comprendre le cadre d'outils Jetpack Compose. Bien, dans Android Studio, j'avais déjà préparé le projet. Il s'agit du projet State Compose. À ce niveau, je vais créer une fonction. C'est une fonction composable, d'où la notation composable. La fonction en soi, c'est FunMyScreen. Cette fonction, je vais l'appeler ici au niveau de la méthode setContent dans le bloc stateTheme. Et juste ici pour la prévisualisation. Cool. Bon, disons que je vais ranger les éléments graphiques de la fonction composable MyScreen d'une manière verticale. D'où je dois appeler ici la fonction composable colonne. Et à l'intérieur, je vais ajouter un bouton par la fonction composable button. Bon, les paramètres on clique, au fait, c'est un paramètre obligatoire. Pour le moment, je ne vais rien définir ici. À l'intérieur du bouton, je vais ajouter un texte par la fonction composable texte comme suit. Le texte en soi, c'est... bon, je vais mettre... cliquer 0 fois comme suit. Cool. Au fait, ce que nous venons de faire ici, nous venons juste de créer une interface graphique statique. En parlant de statique, c'est-à-dire notre UI ou notre interface graphique, présente juste un seul état. Je dis bien un seul état, qui ne peut pas transiter dans un autre état. Un état représente tout simplement ce qui est affiché à l'écran dans un moment donné. Bon, je vais exécuter l'application pour voir ce que ça va donner. Ici, comme vous pouvez le remarquer, nous avons une interface graphique qui s'affiche à l'écran. Un bouton avec comme texte à l'intérieur, cliquez 0 fois. Au fait, ceci représente un état de notre interface graphique qui jusque-là est unique. Qu'adviendra-t-il alors si l'on souhaite modifier l'état de notre UI? Ici, l'état dans lequel notre application est... bon, au fait, c'est juste un écran avec un bouton dans lequel on affiche les messages cliquez 0 fois. Pour modifier un état, il faut nécessairement une certaine action. Et très souvent, cette action consiste aux événements déclenchés par l'utilisateur qui utilise l'application. Ici, par exemple, je peux cliquer sur ce bouton, pas juste cliquer pour le simple fait de cliquer, mais cliquer pour voir une certaine interaction avec le UI de l'application. Par exemple, ici, lorsque je clique, que l'état du UI passe de cliquer 0 fois à cliquer une fois. Et lorsque je clique de nouveau, que l'état passe de cliquer une fois à cliquer 2 fois, ainsi de suite. Bien, remarquez ici, dans ce code de cette fonction composable qui crée notre UI, au fait, notre UI ici est créé avec du code Kotlin pur. Donc ici, nous bénéficions de tous les avantages de ce langage de programmation. Déjà, on peut dire, bon, comme 0 ici est une valeur qui sera en train de changer selon les interactions de l'utilisateur, selon qu'il clique, on peut déclarer à ce niveau une variable par le mot-clé var, comme ça sera changé à chaque clic de l'utilisateur, var click number, bon, pour dire nombre de clics, que je vais initialiser à 0. Alors ici, après chaque événement on clique, au niveau du bouton, qu'est-ce que je serai en train de faire? Je me dis, bon, au fait, ici, je serai juste en train d'incrémenter la valeur de la variable click number comme suit. Cool. Alors ici, au niveau du texte, afficher la valeur de la variable click number. Cool.
En tout cas, avec Kotlin, c'est la chose à faire pour être à mesure de répondre à notre problème. Bon, je vais exécuter de nouveau l'application. Je vais cliquer sur le bouton. Remarquez, je clique, mais rien ne se passe. L'état de notre UI reste le même, inchangé, statique, malgré qu'on utilise une variable. Mais c'est quoi juste le problème? Au fait, remarquez ici, lorsqu'on définit une fonction composable pour créer ou décrire une interface graphique, cette opération est appelée composition du UI. Maintenant ici, lors de la toute première exécution, lorsqu'on lance une application, cette stade est alors appelée composition initiale. Alors pour chaque modification des données ou de l'état du UI, Compose fait ce que l'on appelle la recomposition du UI. Pendant cette dernière phase, Jetpack Compose a besoin de savoir quel état il doit surveiller ou traquer pour être à mesure de lancer la recomposition. Pour ce faire, Compose utilise le type state ou mutable state pour observer les changements d'état de l'interface utilisateur. Alors, au niveau d'Android Studio, au lieu ici d'utiliser une variable d'un type de données donné, comme on en a fait ici, une variable de type int, par inférence, pour que Compose soit à mesure de traquer cette variable, ça doit être de type state ou mutable state. State pour la lecture seule et mutable state pour la lecture et l'écriture. Ici, le type sera mutable state. En fait, c'est un type générique qui peut prendre n'importe quel type de données, même les objets complexes des classes que nous pouvons créer nous-mêmes. Ici, comme il s'agit d'une valeur entière, ça sera un mutable state d'une donnée de type int. Et pour initialiser, ça sera par la fonction mutable state of. En paramètre, je passe la valeur initiale ici à 0. Cool. Ici, comme vous pouvez voir, on nous signale l'erreur. Creating a state object during composition with using remember. Tout simplement pour dire que nous essayons de créer un état sans utiliser les mots-clés remember. Avec mutable state of, nous sommes capables de traquer ou de surveiller les changements de l'état pour surveiller les changements de l'état. Bien. Pour éviter cette erreur, il faut à ce niveau utiliser la fonction composable remember qui va permettre à Jetpack Compose de se souvenir de la valeur d'une variable gardée même après la recomposition. En fait, c'est une fonction d'ordre supérieur qui prend en paramètre une fonction qui opère le calcul de la valeur à stocker ici. Dans cette fonction lambda, la fonction va retourner ici un mutable state of initialisé à 0. Et juste ici, la valeur de clickNumber du type mutable state devient accessible à partir de la propriété value. Tout comme à ce niveau. Cool. Là, si j'exécute, voyons voir, j'ai la possibilité, lorsque je déclenche l'événement onClick sur les boutons, de passer de l'état où le UI affiche dans les boutons le texte cliquer 0 fois à l'état où le UI affiche le texte cliquer une fois, ainsi de suite. C'est cool, en tout cas c'est vraiment génial. Ici, nous avons aussi la possibilité de définir l'état du UI par une autre syntaxe très concise en utilisant les mots-clés by pour la délégation. Ici, au lieu de tout ceci, ça sera var click number, directement ici par by remember, mutable state auth 0 une valeur entière. Ici, je dois importer get value de compose.runtime, mais aussi cette value, sans quoi ça ne peut pas vraiment marcher. Cool. Ceci nous permet d'utiliser directement la variable clickNumber comme une variable de type numérique entière. Donc ici, plus besoin d'appeler la propriété .value directement par la variable clickNumber. Cette variable est directement considérée
grâce à la délégation, elle est directement considérée comme étant une valeur de type int. C'est cool. En tout cas, ça va donner le même résultat. Je vais exécuter de nouveau l'application pour voir ce que ça va donner. Cool. Au fait, comme vous pouvez le remarquer, nous avons le même résultat et la même interaction. C'est vraiment génial. Avec cette gestion d'état, Jetpack Compose donne une certaine flexibilité pour la gestion de votre UI. Si l'interface utilisateur est ce que l'utilisateur voit, l'état de l'interface utilisateur est alors ce que l'application dit qu'il va voir. D'où nous pouvons dire tout simplement que l'interface utilisateur est la représentation visuelle de l'état de l'interface utilisateur. Toute modification de l'état de l'interface utilisateur est immédiatement reflétée dans l'interface utilisateur. Ici, on peut dire par exemple, je peux définir les paramètres de la fonction composable button, les paramètres class, ça sera par une expression conditionnelle. If click number est supérieur à 5, que la couleur du background soit rouge, par exemple. Dans ce cas, je vais appeler à l'objet buttons default, la propriété button class, et redéfinir les paramètres background color à color.red. Mais dans les cas contraires, j'ai défini juste la configuration par défaut en appelant à l'objet button default, la propriété button default, sans redéfinir aucun paramètre. C'est cool. Je vais exécuter pour voir. Cool, ça y est. Je vais cliquer sur les boutons autant de fois possible. Comme vous pouvez voir, lorsque je suis arrivé à 6, automatiquement, sans faire des acrobaties, la couleur en arrière-plan du bouton est passée de la couleur par défaut à la couleur rouge. Au fait, c'est comme ça que Jetpack Compose fonctionne. Comme on l'a dit, remarquez, lorsque j'ai exécuté l'application, au lancement, il y a eu la composition initiale avec la variable clickNumber initialisée à 0. ClickNumber, qui est une variable de type mutable states, va permettre à Jetpack Compose de traquer ou de surveiller si le UI va changer d'état pour faire la recomposition du UI. Remember ici pour permettre à chaque recomposition de ne pas exécuter les instructions de son bloc, question de ne pas réinitialiser la valeur clickNumber à 0 et permettre de stocker la valeur calculée de l'état de cette variable. Alors ici, remarquez, lorsque je clique sur le bouton, à ce niveau, on incrémente la valeur de la variable clickNumber qui passe de 0 à 1. Jetpack Compose va directement comprendre, ici comme clickNumber qui était à 0 passe à 1, c'est que l'état change, d'où je dois déclencher la recomposition. Alors Jetpack Compose lance la recomposition. À ce stade de l'appel de la fonction remember, clickNumber est déjà à 1 et avec la fonction remember ici, ce bloc ne sera pas exécuté. Sinon, ça va remettre encore la variable à sa valeur initiale qui est 0. Mais la fonction remember va faire en sorte de garder la valeur calculée qui est déjà à 1. Et c'est après la recomposition que vous allez voir que le texte n'est plus cliqué 0 fois, mais plutôt cliqué une fois. Ainsi de suite. Et aussi longtemps que clickNumber ne sera pas toujours supérieur à 5, la couleur restera toujours à la couleur par défaut. Arrivé à la 6e recomposition, lorsque l'utilisateur clique la 6e fois, certainement que le state ou l'état va changer et la recomposition aura lieu. Et à cette recomposition, le compilateur Compose va vérifier et trouver que la valeur de la variable nickNumber est maintenant supérieure à 5. D'où la couleur de l'arrière-plan du bouton passera directement à la couleur rouge. C'est un peu ça ce qui s'est passé, très chers développeurs, en arrière-plan. C'est génial. Par la suite, je vais d'abord créer une fonction composable ici. Ça sera la fonction fan
increment button. Et juste ici, je vais copier tout ceci dans cette nouvelle fonction et l'appeler ici increment button. Disons alors que j'ai un texte ici. Je vais l'appeler par la fonction composable texte et que je souhaite afficher les messages. Vous avez cliqué autant de fois. Bon, ici, le problème que j'ai, je n'ai pas vraiment accès à la variable d'état click number déclarée dans la fonction composable increment button. Bon, je vais mettre d'abord 0 fois et dans la fonction composable increment button, le texte dans les boutons sera juste cliqué comme suit. Alors, comme je le disais, ceci devient un problème. Nous avons un problème ici. Nous avons besoin d'afficher le nombre de clics à ce niveau, mais nous n'avons pas accès à cette variable, à cet état. Bon, ici, remarquez une chose, nous avons deux fonctions composables dans la fonction screen. Il y a la fonction composable text, ici, et la fonction composable increment button. Ici, dans la fonction composable increment button, vous pouvez voir que nous maintenons l'état d'UI parce que nous avons déclaré ici une variable du type mutable state. Et tous ces machins, remember, trucs comme ça. Ceci fait de cette fonction stateful, c'est-à-dire une fonction composable avec un état. Mais la fonction composable text, ici, en tout cas, il n'y a pas d'état. C'est juste ce texte. Cela fait de cette fonction une fonction stateless, en français une fonction sans état. Alors, pour résoudre notre fameux problème, le problème d'affichage du nombre de clics depuis la fonction composable texte, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons hisser, c'est ça le terme, nous devons hisser l'état au niveau le plus supérieur possible. Question de permettre à d'autres fonctions composables d'avoir accès à cet état parce qu'elles en ont besoin, c'est sûr. Pour ce faire, je vais enlever la déclaration de cet état ici et le copier juste au niveau de la fonction composable myScreen. C'est la fonction la plus supérieure ici. C'est elle qui doit être idéalement stateful. Avec un état. Mais toutes les autres fonctions composables, toutes les fonctions composables que la fonction racine, ici myScreen, contient, doivent être sans état et c'est là pour plusieurs avantages. La réutilisabilité du code, un code découplé, partagé avec plusieurs autres fonctions, pour ne citer que cela. Alors ici, au niveau de la fonction increment button, ici, les paramètres on clique a besoin d'une valeur. Et c'est quoi cette valeur? Regardez ici, c'est une fonction sans paramètres qui retourne rien. Parce que nous avons ici la valeur de retour unite. Cette fonction doit se charger à incrémenter le nombre de fois de clics. Mais la valeur à incrémenter se trouve dans la fonction myScreen, la fonction racine, là où on appelle la fonction increment button. D'où je vais définir à cette fonction, je vais définir un paramètre. Ici, ça sera une fonction. Et le nom de ce paramètre, onIncrement. Au fait, c'est une fonction qui n'a pas de paramètres et ça ne retourne rien. D'où je vais mettre ici unit. Alors ici, au lieu de tout ça, je vais mettre onIncrement, comme suit. Non seulement la fonction, nous avons aussi besoin de nombre de fois déjà cliqué pour réaliser ce test ici. Je vais ajouter un autre paramètre ici. Ça sera le paramètre click number, comme suit, qui est du type int. Je vais donc mettre ici click number. Cool. Alors, à l'appel de cette fonction, ici au paramètre click number, je vais directement passer notre état click number ici comme argument. Et comme méthode, je vais ouvrir les accolades pour signifier les instructions de la fonction qui sera exécutée lorsqu'on clique sur le bouton juste ici en bas à ce niveau. Bien. Et ici, qu'est-ce que serait en train de faire? Juste
incrémenter la valeur de l'état click number. Cela, je vais appeler click number plus. Et juste ici, au niveau de la fonction texte, je serai en train d'afficher la valeur de la variable click number comme suit. Cool. Je vais exécuter pour voir ce que ça va donner. Ça marche. Nous avons dans toutes les deux fonctions composables accès à la valeur de l'état click number. Je vais donc cliquer autant de fois ici sur le bouton. Et remarquez, lorsqu'on arrive à 6, nous avons toujours le bouton qui devient rouge. C'est vraiment génial. Enfin, pour cette partie, remarquez une chose très chère développeur. Avec la fonction Remember, lorsque la configuration du téléphone ou de l'appareil change, Jetpack Compose perd complètement l'état du UI. Tout simplement parce que l'activité ou l'activité est recréée de nouveau. Je vais activer la rotation automatique ici. Je vais cocher ce machin. Puis je vais rotate vers la droite. Et oui, vous pouvez voir que le nombre de clics qui était déjà au-delà de 5 rentre automatiquement à 0. Ça peut être un problème. Ceci peut être un problème avec l'expérience utilisateur dans certains cas. Pour pallier à cela, au lieu de remember, il faut utiliser la fonction remember saveable. Remember saveable. Bon, peu importe. Cette fonction garde l'état du UI même après que la configuration de l'appareil ait changé. Je vais exécuter, vous allez voir. Je vais incrémenter juste ici. Puis faire la rotation. Cool. Comme vous pouvez voir, l'état n'est pas perdu malgré toutes les rotations. En tout cas, nous avons toujours notre UI qui garde son état malgré que l'activité ait été recréée. C'est très cool. Nous voici donc, très chers développeurs, à la fin de cette vidéo, à la fin de cette partie. Et dans la prochaine partie, nous allons voir déjà la notion sur l'un des composants les plus importants de l'architecture des composants Android, le ViewModel, et comment on peut gérer de manière plus efficace l'état de l'interface utilisateur d'une application Android, bien gérer aussi les changements de configuration de l'appareil Android. Ainsi donc, très chers développeurs, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Du reste, rendez-vous donc à la prochaine partie. Portez-vous bien. À la prochaine.